Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un cours sur la coronarographie. Donc il s'agit d'un cours assez résumé, mais qui vous permettra de répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir sur la coronarographie ou sur l'interprétation de données le jour de l'ECN. Donc l'objectif de ce cours, c'est que vous sortiez d'ici avec les idées claires. Donc on va essayer de simplifier un petit peu les choses, mais surtout de vous faire retenir les choses importantes. Donc pour débuter, les généralités, donc il existe deux troncs coronaires qui décrivent une couronne autour du cœur, d'où leur nom. Tout d'abord, il y a couronne antérieure qui est constituée de deux artères, l'artère interventriculaire antérieure qui va cheminer dans le sillon interventriculaire, et l'artère circonflexe qui va, quant à elle, cheminer dans le sillon atrioventriculaire gauche. Il y a également une couronne postérieure qui est constituée elle, par une seule artère, qui est la coronaire droite, qui va longer dans le sillon atrioventriculaire droit. Voici un schéma assez ancien, mais qui résume assez bien la situation. On voit donc la coronaire gauche qui va se diviser en deux artères, l'artère interventriculaire antérieure qui va cheminer en antérieur, et l'artère circonflexe dans le sillon atrioventriculaire gauche. Et ici, on voit représenter la coronaire droite. Donc là, je vais vous présenter des images scanner qui permettent d'assez bien résumer la situation pour voir d'où naissent les coronaires, parce que sur la coronarographie, c'est beaucoup moins évident. Donc, je vous rappelle que les coronaires naissent au niveau des sinus de Valsalva, au niveau de l'aorte ascendante, la portion toute initiale de l'aorte ascendante. Donc ici, en coupe axiale, on voit que la coronaire gauche naît au niveau de la cusp antéro-gauche. La coronaire droite, elle, naît au niveau de la cusp antéro-droite. Et ici est représentée la cusp non coronaire. Je vous rappelle que la valve aortique est normalement tricuspide. Donc voilà, ça c'est important d'avoir cette notion pour la suite. Pour ceux qui ne sont jamais passés en coronarographie ou qui n'ont jamais vu ce type d'examen, voici à quoi ressemble une salle de coronarographie actuelle, comme nous avons ici à l'hôpital Cochin. Donc il y a ici l'écran, où on verra les images de notre examen ainsi que les constantes du patient en temps réel. Ici, on voit donc le capteur et la source de rayon X qui est en dessous. Et le capteur, lui, qui va tourner autour du patient afin de nous permettre de faire les différentes incidences qui nous permettront d'interpréter l'examen. Donc voici un schéma résumé avec notre beau Julien. Donc voilà bien représenté. Donc je vous ai dit que le tube qui va émettre les rayons X est situé en dessous du patient, et ce qu'on voit au-dessus, c'est le capteur. Donc c'est pour ça que les images seront inversées par rapport à la réalité. Donc ça, on en reparlera. Et donc voici donc le patient. Et je vous ai dit, le tube va tourner autour du patient. Une autre notion importante à retenir là, vous allez des fois entendre parler d'oblique antérieur gauche, oblique antérieur droite, OAG ou OAD. Cette notion en fait dépend de la position du capteur par rapport au patient. Donc si le capteur est à gauche par rapport au patient, on parle d'oblique antérieur gauche ou OAG, et si le capteur est à droite par rapport au patient, on parle d'OAD, oblique antérieur droit. Donc voilà pour ce qui est oblique antérieur gauche, oblique antérieur droit, position du capteur par rapport au patient. Et le deuxième point important pour localiser le tube, c'est savoir si on est plutôt en cranial ou en caudal, c'est-à-dire si le capteur est au niveau de la tête du patient ou au niveau de ses pieds. Donc si le capteur est au niveau de sa tête, on parle de cranial, et si il est au niveau de ses pieds, on parle de caudal. Donc ça c'est assez simple. Donc voici les deux paramètres qu'on utilise pour repérer le tube. On parle d'OAG cranial, si le tube est à gauche du patient et vers la tête. OAG caudal, donc pareil, s'il est à gauche du patient mais au niveau des pieds. Et pareil respectivement pour OAD cranial ou caudal. Donc voici les quatre choses importantes à savoir pour localiser le tube. Qu'est-ce que ça donne au niveau anatomique? Donc ici est représentée donc la coronaire gauche qui va débuter par le tronc commun. Le tronc commun va se diviser en deux artères, l'interventriculaire antérieure et la circonflexe. Le problème qui se pose pour pas mal d'étudiants, c'est de reconnaître l'IVA de la circonflexe, différencier IVA de la circonflexe. Donc c'est assez simple de différencier ces deux artères, il suffit de regarder quelle artère va donner des septales. En fait, en très grossier, l'IVA vous la reconnaissez parce qu'elle va donner deux types d'artères, deux types de ramifications, à la fois des septales et des diagonales.
Donc si en pratique vous voyez une artère qui donne des branches des deux côtés, il s'agit de l'IVA, donc les diagonales qui vont vasculariser le territoire latéral et les septales qui vont aller en profondeur. Tandis que la circonflexe, que vous voyez ici, va donner qu'un seul type de branches, qui sont les marginales, qui vont, elles, vasculariser le territoire latéral. Donc voilà. L'autre point qui vous permet de... Là, on ne voit pas très bien sur cette image, mais je vais vous montrer d'autres images où on le voit mieux, c'est de repérer le peigne septal. Donc les artères septales ont des caractéristiques bien particulières, et on voit généralement plein de petites artères, ce qu'on appelle le peigne septal, plein de petites artères qui vont aller vers la profondeur vasculariser le septum. Donc si vous voyez une artère qui a donc ce peigne septal, il s'agit de l'IVA, et l'autre artère est donc la circonflexe. Donc l'IVA est divisé en trois portions. L'IVA proximale avant le départ de la première diagonale, entre la première et la deuxième diagonale, on parle d'IVA moyenne, et en deçà de la deuxième diagonale, d'IVA distale. Donc voici pour la représentation, IVA proximale, moyenne, distale, les diagonales qui vont vasculariser le territoire latéral, et les artères septales, là on n'en voit qu'une seule, qui vont vasculariser le septum. Voilà. Et l'autre artère, donc on a dit c'était la circonflexe. Donc la circonflexe qui, je vous le rappelle, va cheminer dans le sillon atrioventriculaire gauche, donc c'est l'artère la plus interne, qui va donner qu'un seul type de branche, qui sont les marginales. Donc ici la première marginale, ici la deuxième marginale. Et pareil que la segmentation de l'IVA, on parle de circonflexe moyenne avant le départ de la première marginale. Entre la première et la deuxième marginale, on parle de circonflexe moyenne. Et en deçà de la deuxième marginale, de circonflexe distale. Voilà. L'autre particularité sur cette image, donc je vous ai dit normalement le tronc commun va se diviser en deux artères, IVA et circonflexe. Il peut y avoir chez un certain nombre de patients une troisième artère, donc une trifurcation. Donc dans ce cas-là, quand vous voyez une trifurcation, c'est simple, vous savez qu'il y a IVA et circonflexe de part et d'autre, et l'artère qui va être au centre, c'est la bissectrice. Donc voilà, si vous voyez un tronc commun qui se divise en trois, si on vous demande quelle est l'artère au milieu, c'est la bissectrice, vous ne pouvez pas vous tromper. Ok ? Au niveau de la coronaire droite, c'est simple à reconnaître, ça pose généralement aucun problème aux étudiants de la reconnaître. La coronaire droite a une forme de C, hein, et donc va avoir trois segments. Donc la portion initiale, donc normalement la première barre horizontale de notre C, c'est le segment 1, donc la coronaire droite proximale. La barre verticale, c'est la coronaire droite moyenne, et la seconde barre horizontale, c'est la coronaire droite distale. Et la coronaire droite va se diviser en deux artères. L'artère rétroventriculaire gauche, qui va être l'artère au-dessus, et en dessous, l'artère interventriculaire postérieure, ou IVP. Donc RVG et IVP. Il peut y avoir également des branches accessoires qui vont naître de la coronaire droite, comme celle-ci, cette petite branche, ou celle-ci, qui sont des branches marginales du bord droit. Donc c'est simple pour la coronaire droite. Coronaire droite proximale, moyenne, distale, qui va se diviser en RVG qui part en haut et l'IVP qui part en bas. Une autre notion importante que je voulais introduire ici, c'est la notion de dominance. Donc on parle de dominance droite quand l'artère interventriculaire postérieure naît de la coronaire droite. Donc ça c'est le plus fréquemment en fait. La coronaire droite va donner l'IVP. Donc chez 85% des patients, l'IVP va naître de la coronaire droite. Par contre, il y a à peu près 5% des patients chez qui l'IVP ne va pas naître de la coronaire droite, mais va naître de la circonflexe. Donc dans ce cas-là, on verra que la coronaire droite ne donnera que la rétroventriculaire gauche, mais pas d'IVP. Et l'IVP, par contre, naîtra de la circonflexe. Donc quand l'IVP naît de la coronaire droite, on parle de dominance droite, je vous ai dit donc 85% des patients. Il peut des fois y avoir ce qu'on appelle un réseau équilibré, ça veut dire que l'IVP va effectivement naître de la coronaire droite, mais va être assez grêle et donc de petit calibre. Et donc la vascularisation de ce territoire va être à la fois due à la coronaire droite et à la fois due à la circonflexe. Donc ça, c'est quand on parle de réseau équilibré, c'est à peu près donc 10% des patients. Et les 5% restants, je vous ai dit, donc dominance gauche, c'est quand on ne va pas du tout avoir d'IVP qui va naître de la coronaire droite. Donc la coronaire droite donnera uniquement la rétroventriculaire gauche, mais la vascularisation de ce territoire sera sous la dépendance de la coronaire gauche, et donc généralement la circonflexe. Voilà.
Maintenant, on va introduire un petit peu les incidences de coronarographie. Donc, voilà, pour faire simple, il va y avoir 4 incidences principales sur la coronaire gauche et 2 incidences sur la coronaire droite. Donc, si jamais on vous donne un film à interpréter le jour de l'ECN, ce sera une de ces incidences. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien les repérer, de bien les appréhender, d'avoir donc les bases pour vous permettre de les interpréter en toutes circonstances. Donc là, la première incidence sur la coronaire gauche, généralement qu'on fait, c'est une oblique antérieure droite et en caudale. Donc, je vous rappelle, le tube est à droite par rapport au patient et au niveau de ses pieds. Les degrés, c'est pas important de savoir, mais savoir OAD et caudale, c'est bien pour vous représenter l'image dans l'espace. Je vais vous donner une petite technique là maintenant pour vous repérer dans l'espace, des choses très simples à retenir, mais qui vous permettront de vous en sortir. Donc pour savoir si on est en OAD ou en OAG, il faut regarder la position de nos coronaires par rapport au rachis. Donc si notre sonde et nos coronaires sont à droite par rapport au rachis, là vous le devinez le rachis à ce niveau-là, donc là on est à droite par rapport au rachis sur l'image, donc on est en OAD. Inversement, si nos coronaires étaient situés à gauche par rapport au rachis, on parlerait d'OAG. Donc la chose très simple, on repère le rachis, les coronaires, on sait si on est plutôt en OAG ou en OAD. Pour savoir si on est en caudale ou en cranial, il y a aussi une petite astuce très simple. En fait, en caudale, l'artère qui va plonger, qui va descendre le plus, c'est tout le temps la circonflexe. Alors qu'en cranial, quand on est en position craniale, je vous montre les autres incidents, c'est l'IVA qui va plonger. Donc là, vous voyez, je vous ai dit, on repère l'IVA par le pene septal. Là, vous voyez plusieurs petites artères qui vont plonger en profondeur. Donc là, on a repéré notre pene septal, on sait que celle-ci, c'est l'IVA. De ce côté-là, vous voyez qu'il n'y a que des branches qui vont naître pour vasculariser le territoire latéral. On n'a pas du tout de branche septale. Donc là, on est sûr que celle-ci, c'est la circonflexe. La circonflexe, c'est celle qui va plonger. Donc on est en caudale. Rachis, on regarde le rachis, on voit si on est à gauche ou à droite. On regarde quelle artère plonge, on sait si on est en cranial ou en caudale. Donc voilà, donc la première incidence, donc tronc commun, IVA, et donc là la circonflexe qui va donner les marginales. La deuxième incidence qu'on fait sur la coronaire gauche, c'est toujours une OAD, mais cette fois en cranial. Donc le tube est au niveau de la tête du patient et toujours à sa droite. Dans ce cadre-là, on a toujours le tronc commun qui va donner cette fois-ci donc l'IVA. Donc j'ai dit en cranial, c'est l'IVA qui descend. Donc voilà, là on reconnaît qu'on est en cranial, on a notre IVA avec donc les septales et les diagonales. Et celle-ci, c'est la circonflexe. Ok ? Donc je vous ai dit IVA proximale, moyenne, distale, les deux diagonales, il peut y en avoir de 1 à 3, hein. Pareil pour les septales, il peut y avoir un nombre assez variable, hein. Ça dépend vraiment des patients. Pareil pour les circonflexes et les marginales. Ok. La troisième incidence, donc cette fois on est en OAG, hein. Je vous ai dit, on regarde notre position, la position de notre sonde par rapport au rachis, hein. On voit que le rachis est à ce niveau-là. Cette fois-ci on est à gauche. On voit que c'est l'IVA qui plonge, donc on est en OAG et en cranial. Donc l'IVA on la reconnaît toujours pareil, hein. On se répète, les branches septales, hein, qui vont aller en profondeur, plusieurs petites branches qui vont en profondeur, et des branches diagonales qui vont cette fois vasculariser le territoire latéral. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on voit le cœur en transparence, on voit que là, c'est le territoire latéral. Donc IVA, avec les septales et les diagonales, et la circonflexe. Circonflexe, si je vous rappelle, chemine dans le sillon atrioventriculaire, hein, donc c'est celle-ci, et les marginales qui vont vasculariser le territoire latéral. Enfin, la dernière incidence sur la coronaire gauche est ce qu'on appelle l'incidence Spider, donc qui est en fait une OAG caudale. Donc OAG, toujours pareil, hein, rachis, il est ici, vous voyez votre rachis, notre sonde est à gauche par rapport au rachis, quelle artère descend? Là, ici, c'est la circonflexe, donc on est en OAG caudale. Celle-ci c'est plus difficile de repérer IVA et circonflexe, mais vous voyez qu'on ne voit pas du tout de pene septale sur celle-ci, donc c'est cette artère-là, l'IVA, et celle-ci, la circonflexe. Après, vous pouvez la retenir, celle-ci, c'est une image assez caractéristique, souvent les externes s'en rappellent bien. Donc cette incidence-là, si vous vous rappelez que c'est une OAG caudale, vous arriverez à retrouver quelle artère est quoi.
Donc la circonflexe ici, chemine dans le sillon atrioventriculaire, et la marginale ici. Et donc celle-ci, l'IVA, qui va donner des diagonales et des septales. Donc voilà pour la coronaire gauche, les 4 incidences, donc à bien retenir, si jamais vous posez une question, ce sera sur une de ces incidences. Pour la coronaire droite, c'est encore plus simple, il va y avoir 2 incidences principales. La première incidence, c'est une OAG 30 degrés, sans crânial ni caudal. Donc vous voyez toujours pareil, on a notre sonde à gauche, là on voit très bien le rachis, notre sonde est à gauche par rapport au rachis, OAG. Voilà. Savoir crânial ou caudal pour la coronaire droite, ça n'a pas trop d'importance, qu'il n'y a qu'une seule artère, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc on a dit coronaire droite, forme de C, coronaire droite proximale, moyenne, distale, branche marginale du bord droit à ce niveau-là, les 3 petites branches que vous voyez ici. Et donc la coronaire droite qui va se diviser en rétroventriculaire gauche, qui part en haut, et en IVP en bas. Ok ? Coronaire proximale, moyenne, distale, RVG, IVP. Donc la première incidence sur la coronaire droite. La deuxième incidence que vous pouvez avoir donc, sur la coronaire droite, c'est une face crâniale. Donc c'est-à-dire que le tube est au niveau de la tête du patient. Et cette incidence va nous permettre de bien dégager tout le territoire distal de la coronaire droite. Donc la rétroventriculaire gauche et l'IVP. Voilà, vous voyez que notre sonde est sur le rachis est juste là. Hein. Donc ça montre qu'on est bien de face et donc en crânial. Donc voilà, 2 incidences sur la coronaire droite. OAG 30 degrés, donc c'est le C classique que vous voyez tout le temps. Et pour bien dégager la distalité de la coronaire droite, on fait une face crâniale qui nous permet, donc vous voyez, c'est le même patient que juste avant, hein, l'image précédente, et on voit qu'on dégage beaucoup mieux la rétroventriculaire gauche et l'IVP, là vous voyez, qui est très développé. Donc ce patient a une dominance droite si jamais on vous pose une question. Voilà. Très bien, bah j'espère que ce cours vous a plu et que vous avez appris des choses. Hein. J'espère que donc, ce cours vous sera profitable pour la suite. Je vous propose de vous présenter un film de coronarographie pour voir en temps réel ce que ça donne et pour vous aider donc à vos interprétations futures. Donc voilà, donc pour vous illustrer ça, un petit film de coronarographie. Donc on commence par la coronaire droite. Donc vous reconnaissez assez facilement par sa forme de C, hein, avec coronaire droite proximale, moyenne, distale, qui va donner 2 branches, rétroventriculaire gauche en haut, interventriculaire postérieure en bas. Et donc là, vous voyez des branches marginales du bord droit. Donc voilà, donc là vous voyez que on est à gauche par rapport, donc c'est une oblique antérieure gauche, hein, simple. La deuxième incidence sur la droite, donc c'est la face crâniale qui nous permet de mieux identifier, de voir s'il y a une sténose au niveau donc, de la rétroventriculaire gauche et de l'IVP. Donc voilà, là on voit qu'il y a effectivement une grosse IVP, donc c'est effectivement une dominance droite, hein, comme c'est le plus souvent le cas. Ensuite, on va être répété. Donc, ensuite, donc, au niveau de la coronaire gauche, vous voyez donc le tronc commun qui va se diviser en 2 artères. Donc vous, votre grande question, ça va être de me dire laquelle est l'IVA. Donc je vous ai dit, on cherche le penceptal. On cherche plein de petites artères qui vont vers la profondeur. On voit de ce côté une artère qui va donner des branches partant. Là, on voit donc c'est au niveau de la région latérale du cœur. Et une autre artère qui va avoir plein de petites ramifications qui vont en profondeur. C'est ça ce qu'on appelle le penceptal. Donc cette artère en haut est l'IVA, donc les septales en profondeur, les diagonales en latérale, et celle-ci la circonflexe qui va donner donc 2 branches marginales. Voilà. Donc autre incidence sur notre coronaire gauche, hein, avec cette branche là, donc on voit des petites septales qui vont en profondeur, donc on est sur l'IVA, et donc, IVA avec diagonale d'un côté, septale de l'autre, et celle-ci c'est la circonflexe. On a l'impression de voir une sténose, on verra mieux sur d'autres lésions, sur d'autres incidences. Voilà, la circonflexe avec les marginales qui vont en latéral. On va mieux voir sur cette incidence là. Hein. Donc cette incidence, c'est donc on est à gauche par rapport à nos patients, c'est une OAG. Hein, vous voyez le rachis est là, notre cœur est à gauche, OAG. On voit une artère qui va plonger là. Cette artère a pour particularité d'avoir
plein de petites septales, plein de petites branches qui vont en profondeur, donc c'est l'IVA. Ok, avec les diagonales d'un côté et les septales en profondeur. Donc IVA plonge donc en néant cranial. Et là, on voit donc la circonflexe avec une sténose serrée au niveau de la bifurcation circonflexe marginale. Voilà. Enfin, donc notre dernière incidence sur la coronaire gauche. Donc notre incidence spider. Avec, donc là, si vous imaginez, on voit le cœur en fait comme si vous voyez du dessus en fait. Vous voyez là les bords du cœur, la paroi latérale, la paroi antérieure. Donc, ça va donner deux branches. IVA qui va en antérieur avec des branches diagonales et les septales, et la circonflexe qui va cheminer dans le sillon auriculo-ventriculaire et la marginale qui va aller plus en latéral. Donc là vous voyez, s'il arrivait à bien identifier notre lésion, hein, au niveau donc une sténose serrée. On parle de sténose serrée, je vous ai pas dit, c'est au-dessus de 70% de réduction de calibre, et significatif au-dessus de 50% même. Donc voilà, si on vous met une coronarographie interprétée à l'ECN, ce sera une sténose serrée, donc a priori plus de 70%, on pinaillera pas à vous montrer une sténose intermédiaire. Donc voilà, donc sur un film de coronarographie, un petit peu ce qu'il faut regarder. Voilà, je vous remercie, bon courage pour la suite.